je me permettrai de vous demander de vous lever pour qu'ensemble, nous puissions faire une courte lecture qui se trouve en Jean chapitre 21, verset 14. Nous ne prenons que le verset 14. Dimanche dernier, nous avons vu du verset 14 jusqu'au verset 17. Aujourd'hui, nous prenons que le verset 14 et je vous demanderai de lire vous-même, c'est-à-dire tout seul, les versets qui suivent. Alors, donc, nous lisons ensemble, si vous voulez. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Je vais prier pour la prédication. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, de pouvoir nous accepter, Seigneur, tels que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos fautes, nos paroles, Seigneur, qui ne te plaisent pas, Seigneur, qui ne vont pas dans le sens que tu veux. Mais nous savons que tu es un Dieu compatissant, riche en bonté et en miséricorde, Seigneur, tu nous pardonnes. Et le moment est arrivé, Seigneur, où nous allons, oui, Seigneur, t'entendre parler à nos cœurs. Nous prions, Seigneur, à ce que ce soit toi qui prennes la parole et que nous puissions être à ta disposition, Seigneur. Et moi qui te prie, je ne suis pas digne, Seigneur, mais je te demande tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Vous comprenez, après la Pâque, habituellement, on parle des disciples d'Emmaüs, où on parle de ce qui était arrivé à Pierre, de ce qu'est devenu Pierre après la résurrection de Christ. Donc, nous avons vu dimanche dernier que Jésus-Christ a montré son amour en ce que, après sa résurrection, il ne s'était pas contenté de rester au ciel, mais il est descendu et après avoir été auprès du Père, il est descendu pour vraiment apporter son amour, son soutien à ses disciples. Et je vous avais parlé aussi du trio gagnant. Un trio gagnant, c'est-à-dire au milieu de la prédication, j'avais fait mention du trio gagnant. Ce trio gagnant que nous avons considéré, c'était, et je ne vous avais pas parlé de la réhabilitation, mais je vous avais parlé de l'amour, le pardon et la réhabilitation. Bien que ces 3 mots ne se trouvent pas dans le texte que nous avions lu dimanche dernier, mais lorsque nous permettons de regarder attentivement, nous comprenons que ces 3 mots-là se retrouvent inscrits dans le texte que nous avons lu. Parce qu'il a fallu que Jésus-Christ soit encore amour pour qu'il vienne à la rencontre de ceux qui étaient abattus après vraiment l'arrestation de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de cet amour-là dont Pierre a pu bénéficier. Je vous avais dit, lorsque Pierre a reçu cet amour-là, il fallait lui aussi, comme un verre rempli doit déborder, et Pierre aussi avait besoin vraiment de prouver qu'il avait reçu le pardon de Christ. Et ce pardon, Jésus-Christ a peut-être forcé un peu, mais il a permis que l'apôtre Pierre témoigne et que les autres disciples puissent entendre que Pierre aimait encore Jésus. Pierre, fils de Jonas, 3 fois, m'aimes-tu, pendant
3 fois. Donc, ce trio gagnant, c'était premièrement l'amour, parce que 1 Jean chapitre 4, verset 8 nous dit « Car Dieu est amour ». Et ce Dieu qui est amour n'a pas pu accepter que ceux qui appartiennent à lui soient dans une tristesse continuelle. Il les a visités et leur a apporté son soutien. Et la deuxième chose dont je devais vous parler, c'était le pardon. Le pardon. Le pardon débute très souvent par un processus qu'on appelle, c'est-à-dire quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un a commis une faute, eh bien, il doit reconnaître sa faute. C'est la confession. Hein? Le pardon commence ou débute par un processus dont la première phase, dont la première étape, c'est la confession. Donc Jésus, et bien que Pierre n'ait pas dit lui-même vraiment qu'il avait péché contre Jésus, parce qu'en prenant les armes, Pierre, lorsqu'il a arraché l'oreille de Malchus, et le serviteur du souverain sacrificateur, et lorsque Pierre aussi a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, là c'était 2 fautes quand même graves que Pierre avait commises. Donc Pierre avait besoin vraiment de dire qu'il aimait Jésus, bien que nous n'avons pas pu entendre, nous n'avons pas pu voir le mot pardon dans le texte, mais nous savons que dans la voix de Pierre, bien que nous n'ayons pas été là, dans la voix de Pierre, il a dû avoir ce ressentiment-là, le pardon. Le pardon était sûrement là. Jésus l'a forcé et Pierre l'a dit pendant 3 fois, tu sais Jésus que je t'aime. La deuxième étape du pardon, eh bien c'est la deuxième étape du pardon, c'est quoi? C'est la réhabilitation. La réhabilitation. Et dans le texte non plus, nous n'avons pas trouvé le mot réhabilitation. Mais ce mot-là, c'est tout bien inscrit dans les textes de manière invisible. C'est-à-dire implicitement, le mot réhabilitation est là. Donc, dire que Pierre avait besoin de retrouver sa dignité, son rétablissement, sa réhabilitation, eh bien, c'est dire qu'il fallait en Jésus plein d'amour. Il fallait que Pierre tombe sur un Jésus qui soit prêt à pardonner. Et nous voyons que Pierre n'a pas forcé le pardon. Parce que, premièrement, lorsqu'il a fini de manger avec Jésus, eh bien, il n'a pas dit à Jésus qu'il avait péché. Mais Jésus, qui a vu dans le cœur de Pierre et qu'il y avait quelque chose que Pierre ne pouvait pas exprimer, Jésus s'est approché de Pierre pour lui dire « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu pendant 3 fois ?» Donc, dans certaines situations où tu te retrouves avec un frère qui a péché ou une sœur qui a péché, et peut-être tu n'as pas l'œil de Christ pour voir dans son cœur si cette personne a besoin de se repentir. Mais des fois, il te suffit des fois d'un geste, d'un regard pour que tu comprennes que cette personne-là a un sentiment qu'elle n'arrive pas à exprimer. Mais si tu lui donnes une aide, ne serait-ce qu'une petite aide, est-ce que vous comprenez que si tu lui donnes une petite aide, rien qu'une petite aide, ça se trouve que la personne va peut-être retrouver son chemin parce que Jésus l'a fait pour Pierre. Et si Jésus ne l'avait pas fait pour Pierre, socialement, Pierre, et même si la société n'était pas, c'est-à-dire toute la société n'était pas là quand Pierre a péché, mais les disciples savaient que Pierre avait arraché l'oreille de Malchus. Les disciples le savaient. Les disciples savaient aussi que Pierre avait aussi dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Donc, socialement, c'est-à-dire entre les disciples, Pierre
avait besoin de retrouver cette dignité-là, montrant que, bien qu'il ait péché, le maître a quand même de la compassion pour lui. Et c'était une partie de la dignité que Pierre avait retrouvée par le fait que Jésus lui ait parlé après sa résurrection. Donc, socialement, les autres disciples qui étaient aux alentours, c'est-à-dire tout le monde comprenait que Jésus avait encore de l'amour pour Pierre. Donc, ça, c'était une partie de dignité sociale retrouvée pour Pierre. Parce que dans sa situation à Pierre, rappelons-nous qu'à maintes reprises, Jésus avait dit à Pierre, et par exemple en Matthieu, Jésus, si vous lisez Matthieu 16, et Jésus, lorsque Pierre a fait cette déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et puis Jésus avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Pour Pierre, c'était quelque chose. Même si pour Jésus, ça voulait dire ce que ça voulait dire, mais Pierre quand même avait quand même ressenti quelque chose. C'est comme si vous arrivez dans cette église, le pasteur vous dit, et par exemple, un tel, je reconnais tes bonnes œuvres. Eh bien, pas tes bonnes œuvres, mais plutôt ton action. Ben là, puisque c'est le pasteur qui le dit, ça a quand même de l'importance. Qu'un autre membre de l'église qui le dit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais lorsque c'est le pasteur qui le dit, ça a quand même une portée. Le pasteur te dit, vraiment, un tel a fait une bonne action. Eh bien, par cette action-là, voilà ce qui va arriver. C'est quelque chose qui est important. Donc, Pierre retrouve sa dignité sociale. Mais il n'avait pas besoin que la dignité sociale. Il n'avait pas seulement eu besoin de la dignité sociale, mais il avait aussi besoin de la dignité céleste. Et cette dignité céleste, c'est celle non seulement d'être considéré comme étant enfant de Dieu, mais de pouvoir travailler pour Dieu, pouvoir être au service d'un Dieu puissant. Et ce Pierre, qui, dans sa situation, qui avait pris les armes pour se défendre, pour défendre Jésus, pour défendre sa position, lorsqu'il a arraché l'oreille de Malchus, ce Pierre-là n'était pas au courant qu'avec Jésus, on n'utilise pas les armes traditionnelles. Les armes faites par les hommes. On n'utilise pas le revolver. On n'utilise pas vraiment l'épée traditionnelle. On n'utilise pas même les armes qu'on nous donne à l'université. Pierre n'avait pas compris cela jusque-là. Il croyait qu'il pouvait défendre Jésus avec les armes. Alors que Jésus voulait lui montrer un autre chemin, l'arme par excellence par laquelle nous pouvons combattre, c'est la prière. Parce que Jésus a invité Pierre et les deux autres disciples qui étaient là, il les a invités à se jeter dans la prière, dans le jardin. Mais Pierre n'avait pas compris cela. Il croyait qu'il pouvait se défendre avec les armes traditionnelles. Et aujourd'hui, nous entendons des chrétiens qui veulent se défendre avec les armes traditionnelles en disant « Tu croyais que je n'allais être rien et si tu veux que ton église soit remplie, tu n'as qu'à prêcher ça tout le temps. On croyait que je n'allais être rien et voilà, maintenant je suis quelque chose. » Et c'est ce qui est prêché dans certaines de nos églises sœurs. Il faut dire, voilà, on croyait que je n'allais pas être quelque chose. Et voilà, Dieu a voulu que je sois quelque chose. Mais tu ne peux pas prêcher ça tout le temps. Pierre avait sorti une arme traditionnelle, l'arme dont se servaient les Romains contre les adversaires. Mais Christ ne considère personne comme étant un adversaire. Il veut conquérir le cœur de tout le monde. Donc, Jésus veut dire à Pierre, cette arme traditionnelle que tu as utilisée, on ne peut plus l'utiliser avec moi. J'en ai pas besoin. Si j'en avais besoin, j'aurais fait appel aux anges du ciel. Ils seraient venus en grand nombre et ils m'auraient défendu. Pierre n'avait pas besoin de ça. Et il y a d'autres personnes qui étaient au milieu, c'est-à-dire qui étaient
c'est-à-dire qui faisait partie des disciples du Seigneur, qui avaient un langage qui pouvait utiliser le langage, je dirais, philosophique, le langage qu'on a appris à l'école, la parole. Mais à quoi ça sert que tu utilises des paroles puissantes, des paroles que tu as apprises à l'université, à l'école? Parce que tu sers un Dieu qui est la parole incarnée. Tu n'as pas besoin d'utiliser des paroles. Dieu est déjà sa parole. Et c'est par sa parole qu'il appelle à l'existence. Donc, puisqu'il est déjà la parole, les paroles que tu as apprises à l'université, tu n'as plus besoin de les utiliser pour Dieu. Dieu n'en a pas besoin puisqu'il est la parole, une parole forte et puissante. Donc, ce Pierre a utilisé les armes qu'il ne fallait pas utiliser. Vous comprenez qu'il se retrouve dans une situation très difficile. Nous sommes à 50 jours de la Pentecôte. Et Pierre devait être celui qui allait parler pour Jésus. 50 jours de la Pentecôte. Et vous comprenez, la Pentecôte qui est la fête de la moisson, la fête de la réjouissance. Vous comprenez quelle attitude aurait eu Pierre le jour de la Pentecôte? Comment Pierre allait-il se présenter pour parler de Jésus? Alors que le souvenir des péchés qu'il avait commis, eh bien, serait encore toujours présent dans sa tête. Il se rappellerait qu'il avait fait du mal à Christ, qu'il avait arraché l'oreille de Malchus. C'est un homme qui se présenterait le jour de la Pentecôte, le jour de la réjouissance, avec vraiment une attitude vraiment bizarre. Pierre aurait été un homme blasé. Je ne sais pas, ici on dit un blaseur, c'est lui qui porte une veste là, un peu, voilà, très pauvre. On dit ici. Mais Pierre se retrouvait tout chiffonné à la Pentecôte. Non seulement tout chiffonné, mais blasé, bouleversé. Je ne sais pas si cela vous arrive quand vous avez un problème avec quelqu'un, un problème qui n'est pas résolu. Vous arrivez devant la personne, même si vous êtes blanc, vous devenez rouge. Si vous êtes noir, vous devenez gris. Si vous êtes quelqu'un de marron, je ne sais pas quelle couleur que vous prenez. Pierre se serait retrouvé comme étant quelqu'un qui est là vraiment devant les autres, mais la joie de la Pentecôte ne serait pas dans son cœur. Ce serait un homme blasé. Mais Jésus avait vraiment 40 jours pour refaire ce Pierre-là, qui était de fait. Jésus avait 40 jours, et ces 40 jours, il les a consacrés pour refaire une santé à ses disciples qui étaient dans une mauvaise posture. Et cette mauvaise posture-là, eh bien, dans laquelle ils étaient, eh bien, personne ne pourrait l'effacer si ce n'est que le Christ. Donc Jésus est venu vraiment refaire ce Pierre-là qui avait besoin d'être refait. Et pour cela, Jésus n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un sous-traitant. Il n'a pas envoyé un faux maçon. Il n'a pas envoyé quelqu'un qui foutrait le feu dans la vie de Pierre. Et Pierre, ce n'était pas un feu qui brûle comme ça dont il avait besoin. C'était un feu qui brûle son cœur, mais pas complètement sa vie pour qu'il ne soit plus là. Et nous voyons ce qui s'est passé à Paris. On a fait usage, on a cherché des gens pour reconstruire ou pour refaire une beauté. Mais ces gens-là, peut-être qui étaient sous-traités, n'ont pas vraiment fait en sorte que tout soit fait bien. Ils ont peut-être, je ne sais pas moi, une erreur peut-être. Est-ce qu'il y a une erreur peut-être qui avait été commise? On ne sait pas. Donc Jésus avait en face de lui des disciples délabrés, des disciples en ruine. Peut-être physiquement, on voyait que c'était des hommes vraiment irréprochables, mais dans leur cœur, il y avait quelque chose à réparer. Et Jésus n'a pas fait appel aux mécaniciens du monde. Il n'a pas fait appel aux maçons du monde. Mais lui-même, il était là. Étant donné qu'il était là, il représentait le Père et il représentait aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus devait remplir ce toit là.
il devrait être ce Père d'amour qui marche à la rencontre de Pierre. Premièrement, il devait être ce Dieu qui pardonne, qui va dire à Pierre, ce que tu as fait, eh bien sache que tu peux encore être pardonné. Il avait besoin de venir voir Pierre pour lui dire, eh bien, que tu es rétabli. On m'a dit que j'ai une voix aiguë. J'espère que je ne vous ai pas défoncé les oreilles là, parce que ma femme m'a dit que ma voix est trop aiguë. Je ne sais pas comment faire pour avoir une petite voix. Sauf qu'avec moi, vous ne pouvez pas dormir. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dormir. C'est une situation qui avait besoin d'être résolue en 40 jours. Je ne sais pas, d'autres auraient mis 6 mois. Il y a d'autres qui diraient, la situation de Pierre, moi je la résoudrais en 4-5 jours, en 10 jours. Vous savez, dans les travaux publics, la personne qui va faire mal son travail va donner le minimum de jours. Et celui qui est vraiment très qualifié pour faire son travail, eh bien, il va estimer vraiment la chose à 1 ou 2, 3 jours de près. Mais la personne qui va mal faire son travail, elle va dire, oh, ça c'est un truc que je fais en 3-4 jours. Mais Jésus a mis 40 jours. 40 jours. 40 jours pour se faire un autre Pierre, pour se faire un autre Jean, pour se faire un autre Matthieu, pour se faire, je ne sais pas, qui es-tu, si tu es Matthieu, si tu es Jean, si tu es Pierre, mais quelle que soit la position que tu occupes à l'église, Jésus veut te refaire. Il ne veut pas te laisser dans cette situation-là. Il veut te donner un autre visage. Il veut te donner une autre dignité. Non seulement une dignité sociale, mais une dignité céleste. C'est difficile de prêcher après sur Muriel. Ça, j'ai toujours ce problème-là. Je tombe très souvent, c'est-à-dire les deux autres dirigeants dirigent bien bon aussi, hein, mais avec ces Muriel, j'ai toujours ce problème-là. Après elle, je ne peux pas prêcher. Voilà. C'est très difficile. Nous avons vu une femme, la femme qui était dans la ville, lorsque nous avons lu en Luc chapitre 7, verset 36 à 50, nous avons vu qu'il y avait une femme, dimanche dernier, c'est ce que nous avons vu. Une femme qui était dans une situation qui ne pouvait pas attendre. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas, d'autre urgence plus pressante que le péché. Il n'y avait pas d'autre urgence plus pressée que, bien que ça ce soit en pléonasme, je le dis, il n'y avait pas d'autre urgence plus pressée que celle du péché. Et cette femme avait cette urgence-là lorsque nous lisons en Luc chapitre 7, verset 36, pour ceux qui n'étaient pas là, pour les Israélites. Donc, cette femme a fait violence en entrant chez le pharisien alors qu'elle n'a pas été invitée. Mais il y avait quelqu'un dans cette maison-là dont elle avait besoin et cela ne pouvait pas attendre. Elle ne savait peut-être pas par quel chemin que Jésus allait passer pour sortir de chez ce monsieur-là où il se trouvait. Donc cette femme a regardé peut-être en haut et regardé en bas, elle a dit « je fonce ». Et elle s'est retrouvée chez le pharisien alors qu'elle n'était pas invitée. Et nous avons vu alors que tout le monde la regardait très mal, mais elle s'en fichait de tous les regards qui ont dû être braqués sur elle. Eh bien, elle est partie, elle n'est pas partie voir Jésus, mais elle est partie et s'installer au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, elle a fait un travail et vraiment que, je ne sais pas si Jésus avait eu le temps de faire ce travail-là, de se nettoyer le pied. Et cette femme va se mettre au pied de Jésus. Elle se met au pied de Jésus avec son parfum qui coûtait 300 pièces. Elle pleurait beaucoup, la Bible nous dit. Elle a pleuré. Et après ça, elle a utilisé son parfum pour vraiment oindre le pied de Jésus. Et Jésus, à la sortie du dîner, eh bien, Jésus
qui a lu dans le cœur de Simon, a demandé à Simon qu'est-ce qu'il pensait de cette femme. Eh bien, Jésus a présenté à Simon deux personnes qui doivent de l'argent, deux personnes qui avaient une dette, une qui devait beaucoup, l'autre qui devait beaucoup moins. Et Jésus va dire à Simon, laquelle de ces deux personnes va aimer le plus? Et Simon va dire, eh bien, c'est bien celle à laquelle on a fait une plus grosse remise. Eh bien, Simon n'avait pas compris que lui aussi, il avait besoin d'être remisé. Mais malgré qu'il ait eu un bon mot, mais en fait, il n'avait pas compris cela comme étant une leçon que Jésus voulait lui donner. Simon a dit, eh bien, c'est celle à laquelle on a fait la plus grosse remise, celle-là, elle va aimer le plus. Eh bien, Jésus va dire à Simon, certainement, tu as bien dit. Tu as bien dit, regarde cette femme. Depuis que le dîner a commencé, elle n'arrête pas de pleurer. Elle m'a arrosé les pieds, elle m'a essuyé, elle a oint mes pieds avec du parfum. Alors que quand je suis entré chez toi, eh bien que tu connaisses le bon usage, mais tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et cette femme, depuis qu'elle est rentrée, elle n'arrête pas de me laver les pieds. Et Simon n'a toujours pas compris. Et Jésus va dire à cette femme, eh bien, vraiment ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Simon, qui se croyait en grand dignitaire, je dis qui se croyait peut-être, parce que la réponse que Simon avait donnée à Jésus, lorsque Jésus n'a pas pu entendre cette réponse que Simon avait imaginée, mais parce que c'était dans son cœur. Mais Jésus, parce que Simon s'était dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il aurait compris que cette femme était une pécheresse. Donc par cette réponse-là, je vous ai dit dimanche, je me permettrai de considérer Simon comme étant un dignitaire plutôt que quelqu'un qui avait de la dignité. Parce que nous avons commencé le message par la dignité. Nous avons vu Abel qui avait perdu sa dignité sociale, et nous avons vu Joseph qui avait perdu sa dignité sociale, mais d'autres personnes aussi qui ont perdu leur dignité, et cette femme en faisait partie. Cette femme, ce n'est pas qu'on lui ait enlevé sa dignité, mais c'est qu'elle-même, elle s'est vendue. Donc, nous avons compris qu'on peut nous enlever toutes les dignités, mais il y a une dignité qu'on ne peut pas nous enlever. Et Abel avait peut-être perdu sa dignité sociale, mais sa dignité céleste, il ne l'avait pas perdue. Parce que la raison pour laquelle il a été tué, c'est parce qu'il offrait un sacrifice agréable à Dieu, alors que Caïn offrait un sacrifice désagréable. Donc Abel n'a pas perdu sa dignité céleste, sa dignité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu plutôt, alors que Caïn, lui, non seulement il se croyait avoir la dignité sociale qu'il n'avait pas, mais il a aussi perdu complètement sa dignité d'enfant de Dieu en se jetant sur son frère et en offrant un sacrifice désagréable à Dieu. Donc cette femme avait fait tout pour qu'elle soit pardonnée. Et elle était restée au pied de Jésus. Et je vous avais dit qu'il n'y a pas d'autre urgence plus pressante que celle du péché. Aujourd'hui, nous avons un autre texte qui se trouve en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. J'ai fait un petit coucou à Sœur Marie-Claire qui se trouve complètement derrière, l'autre israélite. Je ne sais pas si elle a entendu quand je parlais des Israélites. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut être affiché ici. Jésus se rendant à Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Nous continuons.
se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, dès qu'il l'eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Revenir et donner gloire à Dieu. Lève-toi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose que vous êtes en train de lire. Donc, vous comprenez, je vous avais dit qu'on parlerait de la dignité. Nous avons vu la dignité la dignité spirituelle que cette femme a retrouvée lorsque Jésus lui a pardonné ses péchés. Donc aujourd'hui, nous voyons la dignité sociale. Cette dignité sociale qui est le fait que ces gens-là qui étaient mis de côté, d'après Lévitique chapitre 13, verset 45, ces personnes lépreuses, ces gens qui étaient lépreux, devraient faire camp à part. Ils devaient s'éloigner de la société. Ils ne devaient pas rencontrer les gens. Et quand ils étaient proches des gens, ils devaient faire en sorte qu'une petite cloche ou quelque chose, faire en sorte qu'ils soient entendus et que les gens s'éloignent d'eux. Donc, ces personnes-là se retrouvent à 10 pour crier à Jésus. Donc, vous comprenez, il n'y a pas que les gens qui sont considérés comme étant des gens acceptables par la société, qui peuvent se retrouver ensemble, mais il y a aussi les marginalisés qui peuvent aussi se retrouver ensemble. Les exclus peuvent se retrouver aussi ensemble. Pas mal de personnes, eh bien, vu qu'elles n'ont pas d'autres personnes à fréquenter, eh bien, elles se mettent à fréquenter les personnes exclues. Parce que ces gens-là sont aussi exclus que la personne-là dont je parle. Donc, les pharisiens, dix lépreux qui vont crier à Jésus, qui vont crier ensemble, Jésus, aie pitié de nous. Le mot que Luc a employé, à savoir maître, le maître veut dire celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Rabbi, au-dessus de tout. Ça dépend de celui qui utilise le mot. Si c'est Matthieu, si c'est Jean ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais pour Luc, cela veut dire celui qui est au-dessus de tout. Donc Jésus était au-dessus de l'exclusion. Jésus aurait peut-être pu éviter de passer dans ce village-là. C'est sûr que les gens lui disaient qu'il y avait des lépreux là, il ne fallait pas passer par là. Mais Jésus n'était pas venu pour fuir ceux qui sont exclus, mais Jésus était venu pour s'approcher des exclus. Parce que sinon, vous et moi, nous n'aurions pas été là. Nous étions exclus, nous aussi. Nous étions considérés comme des lépreux. Et peut-être nous n'avions pas eu de taches de lèpre sur notre chair, sur notre peau. Mais nous étions bien des lépreux. Parce que notre situation pécheresse ferait que nous ne pourrions que nous fuir de Dieu. Mais béni soit l'Éternel de ce que Jésus s'est approché de nous. Et ces hommes-là qui se trouvaient exclus. Vous voyez bien. C'est des gens, c'est-à-dire les 9 autres étaient peut-être des Juifs. Mais il y en a un qui était un Samaritain. Un Samaritain, 9 Juifs. Vous comprenez, dans aucune société, les Juifs ne seraient assis avec les Samaritains. Mais vu qu'ils se retrouvent dans la même situation, ils ne peuvent que collaborer. Ils ne peuvent que s'entendre.
Ils ne peuvent que se côtoyer. Ils n'ont pas de raison à se fuir l'un de l'autre. Donc, par malheur pour ces Juifs-là, eh bien, heureusement pour ce Samaritain, il va se retrouver auprès des personnes qu'il n'aurait pas pu fréquenter s'il n'y avait pas la maladie. Je veux dire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on peut vivre dans une ville où il n'y a pas de gens qui soient de la même couleur que soi. Mais on ne peut pas éviter qu'on se retrouve dans la même chambre d'un hôpital avec une personne qui est différente de soi. Et lorsque les choses commencent à se gâter, la famille ne vient plus, eh bien on est obligé de parler à cette personne-là. Parce que la situation dans laquelle on se trouve ne nous permet pas de faire autrement. L'homme a besoin de dialoguer. Et s'il n'a personne, il peut même parler avec son chien. Et s'il n'a pas de chien, il peut parler avec un oiseau domestiqué, il peut lui parler. Combien de gens qui vont en Asie, qui amènent des oiseaux qui ne savent pas parler, mais que ces gens-là se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus personne auquel ils peuvent parler. À ce moment-là, ils vont se mettre à parler aux oiseaux, ils peuvent parler aux chiens, ils peuvent parler aux chats, ils peuvent parler à tous les animaux. À l'hôpital, aussi élevé que tu sois, eh bien, lorsque la famille ne vient plus, parce que la famille va venir, tout dépend de ce dont tu souffres. Il y a certaines maladies qui sont contagieuses. Eh bien, la famille ne viendra pas. Les médecins vont mettre la famille en garde de ne pas venir. Si tu viens, tu risques de contaminer le reste de ta maison. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. L'homme est un être social. Il a besoin de contact. S'il n'y a pas de contact, premièrement, il se retrouve 2 fois malade. Premièrement, il souffre dans sa chair. Deuxièmement, il va souffrir aussi de la solitude. Il a besoin de quelqu'un à qui parler. Donc, les Juifs qui étaient là, je suppose que ces hommes-là aient été des Juifs. Parce que Jésus va dire, comment se fait-il que ce soit cet étranger-là qui vienne témoigner sa reconnaissance, où sont les 10 autres qui ont été guéris? Et vous retrouvez vraiment cette dissemblance entre ce que nous avons considéré la semaine dernière par rapport à cette femme qui va se retrouver dans une maison où elle n'était pas invitée, et aussi ce que nous trouvons ici aussi dans le texte, à savoir c'est ce Samaritain étranger qui se retrouve parmi ces Juifs. Vous comprenez? Lorsque Jésus leur a dit d'aller vous montrer au sacrificateur, vous comprenez que ce Samaritain n'avait pas de sacrificateur, lui. Il n'avait personne pour aller voir. Est-ce que vous comprenez que le sacrificateur allait accepter, bon, je ne sais pas s'il allait accepter, les spécialistes juifs, le pasteur ou bien d'autres personnes qui connaissent un peu plus que moi, pourraient dire que si le Samaritain aurait été accepté par le sacrificateur, je ne sais pas s'il aurait été accepté. Mais lorsque Jésus a dit à ce Samaritain d'aller voir le sacrificateur, vous comprenez, le Samaritain n'avait peut-être pas où aller. Il a fait demi-tour. Non seulement il a fait demi-tour, sachant, c'est-à-dire pour moi, il n'avait peut-être pas où aller. Deuxièmement, les autres avaient certainement vraiment l'envie de rejoindre la famille. C'est ce que je voulais dire à tous ceux qui prêchent la postérité. Ce n'est pas la peine de prêcher la postérité, parce que s'ils prêchent ça, les gens, une fois qu'ils ont de l'argent, ils vont abandonner Christ. Ils ne vont pas rester à Christ, parce que c'est une position sociale dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'une position sociale. Ils ont besoin d'une dignité sociale, mais ils n'ont pas besoin de dignité qui va durer, une dignité céleste. Ils n'en ont pas besoin. Ça, ils ne sont pas intéressés par ça. L'étranger va retourner voir Jésus. Non seulement il va retourner voir Jésus, c'est-à-dire il revient sur ses pas,
parce qu'il se retrouve guéri. Peut-être qu'il ne s'y attendait pas. Mais par le fait qu'il ait décidé de partir, bien qu'il n'avait peut-être pas de sacrificateur, j'ai bien dit, hein, peut-être, je ne sais pas s'il avait un sacrificateur auprès duquel il pouvait se rendre. Je ne sais pas. Mais je suis sûr que les 9 autres avaient quand même un sacrificateur qui les attendait. Parce que d'après ce que nous lisons en Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 14, surtout à partir du verset 1er, les personnes guéries devaient aller se montrer au sacrificateur. Mais je ne sais pas si les Samaritains pouvaient, peut-être le pasteur va faire des recherches, il va me dire une fois, si les pharisiens avaient un sacrificateur auprès duquel ils pouvaient vraiment se rendre pour que celui-ci puisse attester sa guérison. Vous voyez, donc je ne sais pas. Mais il a fait une action qui était merveilleuse. C'est qu'il est retourné voir Jésus. Il va revenir voir Jésus et bien pour lui dire, voilà, je n'ai pas de mots pour t'exprimer ma reconnaissance. Mes mots sont trop faibles. Je n'ai pas de mots. Il va se jeter aux pieds de Jésus pour lui témoigner sa reconnaissance. Parce qu'il était non seulement exclu en tant que Samaritain, mais il était aussi exclu par le fait qu'il ait été atteint par la maladie de lèpre. Donc, ce monsieur avait devait lutter contre plusieurs exclusions. Exclusion par le fait qu'il était un Samaritain, premièrement. Exclusion par le fait qu'il était atteint de la lèpre. Et exclusion aussi par le fait que lui, il n'adorait pas le même Dieu que les Juifs. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'exclusions qui empêcheraient à ce pharisien de se faire une vie. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils sont contents, où ils disent, voilà, je possède, mais ils oublient leur situation antérieure. Cette situation antérieure dans laquelle il se trouvait, il ne pouvait pas être visité par des personnes normales. Aucune personne normale aurait visité celui qui se trouve dans... Non simplement, il est lépreux. Deuxièmement, il est samaritain. Troisièmement, vraiment, religieusement, c'était quelqu'un qui n'avait... Voilà, c'était la religion juive. Ou bien celle des Romains. Les Samaritains, c'est-à-dire la femme samaritaine qui disait nous adorons sur les Juifs disent qu'il fallait nous vraiment nous savons que cette montagne, etc. Il y a pas mal de choses qui faisaient que cette personne-là ne pouvait pas trouver de point de repère. Mais Jésus va être son point de repère. À partir de Jésus, il va repartir. Je ne sais pas quel est ton point de repère aujourd'hui. Si c'est l'Église, si c'est Jésus, c'est-à-dire l'Église, c'est bien. Si c'est Jésus, ton point de repère, c'est quoi? C'est les biens que tu possèdes ou bien c'est les biens que je possède? Notre point de repère doit être Jésus. C'est à partir de Jésus que nous devons être construits. C'est à partir de Jésus que nous devons être formés. C'est à partir de la parole de Jésus que nous devons avoir de la parole. Jésus doit être notre point de repère. Et l'homme est revenu voir Jésus pour lui dire, je ne peux pas aller ailleurs. Je dois me mettre aux pieds de Jésus, celui auprès duquel j'ai trouvé le pardon, celui auprès duquel j'ai trouvé vraiment la guérison, mais celui auprès duquel je suis devenu un fils aujourd'hui. L'homme est devenu un fils. Il est guéri, il est rétabli. Personne ne pouvait le regarder. On va le regarder comme étant un Samaritain, mais on ne pourra plus lui dire que tu es malade. Célestement, il est rétabli. Socialement, il est rétabli. Et les gens aujourd'hui prêchent vraiment le rétablissement social, mais ils ne prêchent pas vraiment le rétablissement que nous devons, c'est-à-dire dont nous devons avoir, à savoir le rétablissement céleste. Amen. Parce que nous n'avons pas été créés pour être dominés par la terre.
Mais nous avons été créés pour dominer sur la terre. Et lorsque nous nous retrouvons dominés par les choses de la terre, c'est que nous avons perdu notre position. Et Jésus est venu nous accorder cette position-là que nous avons perdue. Je m'excuse encore auprès de ceux pour lesquels ma voix est trop forte. Et je n'ai pas choisi d'avoir cette voix-là. Le Samaritain est revenu. Et la raison pour laquelle il est revenu, c'est parce que les Juifs avaient d'autres sacrificateurs auprès desquels ils pouvaient se rendre. Mais le Samaritain avait un sacrificateur, c'était l'essentiel. C'était le souverain sacrificateur. Et vraiment, comme nous le dit Hébreux chapitre 7, c'est quelqu'un dont nous avons besoin. C'était ce souverain sacrificateur-là. Et plus tard, même s'il était allé voir d'autres souverains sacrificateurs, la Bible nous dit lorsque Jésus a été arrêté et lorsque Jésus a été conduit chez Pilate et chez le souverain sacrificateur, on nous a dit que le souverain sacrificateur s'était déchiré les vêtements. C'est-à-dire, ce souverain sacrificateur-là, plus tard, n'allait être plus. Symboliquement, il disait qu'il n'était plus souverain sacrificateur. Et Jésus ne lui a pas demandé de déchirer son vêtement. Mais par le fait qu'il ait déchiré son vêtement, il veut dire symboliquement, je ne suis plus sacrificateur. Jésus ne lui a pas dit que tu n'es plus. L'homme devait comprendre que le temps est vraiment, que le temps a changé. Il était une fois que c'était le souverain sacrificateur humain, mais une fois que Jésus est là, le souverain sacrificateur, c'est un souverain sacrificateur céleste. Amen. Car le l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 4, nous dit, si Jésus était de la terre, il n'aurait pas pu être sacrificateur. Amen. Parce qu'il n'est pas sorti dans une famille où il y a des sacrificateurs, la famille de Judas. Amen. Jésus devait peut-être être autre chose, chef, etc. Parce qu'il avait dit à David qu'il ne manquerait jamais quelqu'un de ta famille. Donc Jésus aurait peut-être dû être chef, mais pas souverain sacrificateur. Mais Jésus est devenu souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui était là à l'époque n'a pas attendu la résurrection. Sans se rendre compte, il a déchiré son vêtement. Parce que quelque chose le poussait à déchirer son vêtement. Il a compris que sa mission allait prendre fin. L'homme veut s'attacher toujours aux choses anciennes. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Dieu fait chaque chose en son temps. Il fut un temps où c'était un homme. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un homme. C'est le Fils de Dieu qui occupe la fonction du souverain sacrificateur. Et le Samaritain est revenu voir Jésus. Je ne sais pas combien de fois vous et moi nous sommes revenus voir Jésus. Après que Dieu nous eut visités, je ne sais pas. Dieu nous a visités, mais combien de fois sommes-nous retournés vers Jésus pour lui dire merci de m'avoir visité dans ma situation? Et au contraire, les gens, une fois qu'ils sont bénis, vous allez voir qu'ils ne reviennent presque pas à l'église, puisqu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus de temps maintenant. Ils ont le travail, ils ont la santé, ils ont tout. Ils sont très élevés dans la société. Ils n'ont plus besoin de Jésus. Jésus, pourquoi faire? Chez nous, il y a des montagnes où les gens vont très souvent. Ah oui, c'est bientôt. Oui, il y a des montagnes où les gens vont très souvent pour prier, pour demander un visa, pour demander pas mal de choses. Mais vous allez voir ces gens-là qui sont montés sur les montagnes pour aller demander des visas et autres, ces gens-là ne retournent plus, ni sur les montagnes, d'ailleurs, qui étaient peut-être très dures, ni dans les plaines. Parce que les églises sont construites dans les plaines très souvent. Ces gens-là, non simplement, ils n'ont plus le courage d'aller sur les montagnes, mais même dans les plaines où les églises sont installées, c'est trop dur pour eux, ils n'y vont pas. Vous comprenez?
Mes chers et frères, Jésus-Christ veut nous donner notre dignité. Amen. Non seulement notre dignité sociale, il se peut bien que nous n'ayons pas la dignité sociale après laquelle nous courons. Mais une chose est sûre, je peux vous le garantir à 100%, en Jésus, tu peux ne pas être riche, tu peux ne pas avoir vraiment un grand logement, tu peux ne pas avoir de bonnes relations sur terre, mais en Jésus, je te rassure, et je te le dis, tu retrouves ta dignité céleste. Amen. Ah, ça, tu le retrouves, hein? Et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ta dignité céleste, personne ne peut t'enlever. Romains chapitre 8 nous le dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et vous allez voir la liste qui va être faite. La liste est faite. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le pain n'a pas pu le faire pour l'apôtre Pierre. Et vraiment, le pain n'a pas pu le faire pour l'apôtre Paul et pour tous les autres apôtres qui ont vécu avec Jésus. Ils ont été très souvent pendus, ils ont été très souvent massacrés. Mais une chose est sûre, c'est qu'on leur a enlevé leur dignité sociale. Mais quant à leur dignité céleste, personne n'a pu leur enlever. Parce que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui rachète, c'est Dieu qui délivre. Et l'endroit le plus solide où vraiment la déclaration de la dignité offerte à l'homme, où ça a été prononcé, c'était peut-être l'endroit le plus bas, mais c'était aussi l'endroit aussi le plus haut. Vous savez où? Sur la croix à Golgotha. L'endroit le plus bas et l'endroit aussi le plus haut. L'humiliation la plus basse qu'un homme ait pu subir, mais c'est aussi le point le plus élevé. Parce que c'est là que le maître a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là qu'il a dit, tout est accompli. C'est là qu'il a dit, vraiment, je remets mon esprit entre tes mains. Et aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, si jamais nous devons passer par la mort, mais même si nous ne le disons pas, nous savons que nous remettons notre esprit entre les mains de Dieu. Parce que nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Vous comprenez? Moi, il me faudrait 6 dimanches pour prêcher. Mais là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que le 25, je ne veux pas que vous soyez en retard à cause de moi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dirai, Dieu nous avait créés avec notre dignité. Mais le péché nous a enlevé la dignité sociale et aussi la dignité céleste. Mais Jésus est venu. Avec Jésus, nous pouvons, ce n'est pas une garantie, Dieu peut nous donner notre dignité sociale. Mais il peut aussi nous donner, moi, ce n'est pas qu'il peut aussi, je veux dire, Dieu veut nous donner notre dignité céleste, à savoir le fait que nous pouvons, le fait que nous pourrons, si nous le voulons, devenir enfants de Dieu. Mais nous pouvons aussi obtenir vraiment notre dignité sociale. Dignité sociale comme cet homme-là, c'est ce Samaritain qui a pu être rétabli. Non seulement il a été guéri, mais aussi il pouvait vraiment se rendre dans la ville sans que personne ne lui demande qu'est-ce que tu fais là avec ta peau, vraiment ta peau pleine de taches. Et aujourd'hui, il aurait été traité ainsi, ta peau pleine de taches. Ici, on ne se moque pas des gens. Moi, je viens d'un pays où l'on se moque du monde. On se moque du boiteux. On se moque de celui qui a une tête un peu comme ça. On se moque de celui qui est maigre. On se moque de celui qui est balèze, on se moque de celui qui est grand, on se moque de celui qui est petit, on se moque de tout chez nous. On se moque de tout. On se moque de tout. Tu es riche, on se moque de toi. Tu es pauvre, on se moque de toi. Donc tu es moqué quoi que tu fasses. On se moque de toi. Mais Jésus est venu
pour nous donner un statut social. Le statut social, c'est que nous puissions vivre comme étant des humains. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous portons l'image de Dieu en nous. Donc socialement, lorsque nous vivons comme des animaux, c'est que nous-mêmes, nous rejetons notre dignité sociale. Non seulement notre dignité spirituelle, mais notre dignité sociale, nous la rejetons aussi. Par le fait que nous vivons comme étant des animaux. Nous ne vivons pas comme étant des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc Jésus est venu pour qu'il n'y ait plus de guerre entre nous, pour qu'il n'y ait plus de maltraitance entre nous, pour qu'il n'y ait plus de choses que nous faisions avant l'un contre l'autre. Jésus est venu nous annoncer sa paix. Et sa paix, c'est que nous acceptons les uns les autres tels que nous sommes. Si l'un a péché, si l'autre vraiment n'a pas compris, je demande à ce que nous puissions tous nous mettre ensemble pour faire la route ensemble. Que l'exclusion ne nous unit pas, mais que ce que nous sommes en Jésus nous unisse pour la vie. Parce que nous sommes enfants de Dieu, et puisque nous sommes enfants de Dieu, eh bien, n'attendons pas que nous soyons exclus pour aller nous unir avec les gens qui se trouvent dans les métros et autres. C'est vrai que ce sera bien d'être unis avec ces gens-là, mais la bonne, vraiment, union, la bonne unité, c'est celle que Jésus-Christ nous offre. Acceptons cette unité-là et que la grâce, la bonté de Dieu continue à s'étendre dans nos vies et que nous puissions témoigner que nous sommes de ceux qui ont reçu vraiment la dignité céleste et que nous la partagions à ceux qui sont tout autour de nous, en sorte qu'ils sachent que nous sommes de Dieu et que ce que nous sommes, bien qu'il ne soit pas encore manifesté, mais un jour viendra où nous serons ce que Jésus a dit que nous serons avec lui dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.